Euh, Bonjour à tous, c'est dimanche. Il est écrit dans la Bible qu'il est plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Je voudrais simplement m'exprimer sur ce sujet pour que nous soyons tous la connaissance de la chose. Sachez d'abord que Jésus et Mahomet ne savaient pas lire ni écrire. Eux, ils ont parlé et des gens ont écrit ça à leur place. Dans le temps ancien, avant qu'il n'y ait des bics, des cahiers et l'écriture, la tradition, les histoires, les connaissances se donnaient par la parole. Nous connaissons l'histoire de certains peuples dans le monde à travers la parole. Nous pouvons prendre des exemples palpables. Je prendrai bien sûr dans le peuple d'où je suis censé être. Nous prenons le peuple Akan en Côte d'Ivoire qui par la parole, c'est qui viennent du Ghana. Nous prenons le peuple Bété en Côte d'Ivoire par la parole qui savent qu'ils viennent du Libéria, ou nous prenons le peuple de Bali par la parole, ainsi de suite. Avant l'écriture, les choses se transmettaient par la parole. Le monde même a été créé par la parole. C'était juste pour vous dire que Jésus et Mahomet étaient deux illettrés qui ne savaient ni lire et écrire. Jésus disait, et celui qui a entendu des jours après a écrit, des années après ou des siècles après. Mahomet disait, et les gens, ainsi de suite. Nous sommes sur la terre, restons réalistes. Si cette vie de maintenant, quand tu dis à quelqu'un, va dire que Paris est attaqué, lui va aller dire que Paris, Marseille et Bruxelles sont attaqués. Nous connaissons tous combien de fois nous déformons l'histoire. Même quand tu prends un seul taxi pour aller au travail, quand tu vas rentrer le soir, tu vas dire à tes enfants, oui, quand j'ai pris le taxi, après je suis passé, je voulais vous acheter un cadeau, mais le magasin était fermé, je suis allé au travail. Ce qui n'est pas du tout vrai. Vous savez combien de fois les gens transforment l'histoire. Jésus a dit, Jésus n'a pas écrit. Donc les gens peuvent déformer les paroles de Jésus par méchanceté, par jalousie, par haine ou par cupidité. Et comme Dieu n'est pas con, quand on fait une dictée, on fait un contrôle, on fait une vérification, on vérifie les fautes ou sans faute, on corrige, on rectifie et on note. Quand Dieu envoie quelqu'un faire quelque chose et que la personne finit, il va toujours envoyer des gens pour vérifier le travail fait de la personne. S'il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises, qu'on le rectifie. S'il y a des plantes qui ont été plantées, qui ont été déplantées, qu'on les remette. Parce que si toi-même, quand tu fais un travail, tu arrives à vérifier, à plus forte raison, Dieu. Nous sommes là pour vérifier le travail de Jésus et de Mahomet. Ce que vous n'avez pas compris, on va vous expliquer. Ce qui manque, on est là pour ça. Si on n'a pas fini de faire, même si on meurt, on va revenir pour ça. Ok. Dans la Bible, on vous a dit qu'il est plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau qui ressemble à un bœuf, de passer par le trou d'une aiguille. Beaucoup de personnes ont mal compris par la faute des faux imams et des faux pasteurs.
La Bible a déjà dit qu'il y aura des faux pasteurs. Vous avez des pasteurs maintenant qui font couper des calices. Moi, je n'ai pas besoin de rentrer dans ça pour vous dire que c'est de eux qu'on parle là, les faux pasteurs. Donc, ça, bref. Donc, par leur faute, vous n'avez pas le bon message. On le sait. C'est pour ça que, à la place d'un pasteur, on prendra un voleur. Seule la vérité importe. Si le pasteur ment, on va aller prendre un voleur, il va venir te dire la vérité parce que Dieu est seulement Dieu. Vous n'avez pas compris cette parole parce que cette parole a fait qu'on s'est posé tous la question. Aïe, il est plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui? Mais c'est que Dieu est contre les riches. Cette parole de la manière s'est expliquée dans les mosquées, dans les églises, dans la Torah, dans toutes les religions. On a l'impression que Dieu a quelque chose contre la richesse. Et même les gens même vous enseignent dans les religions que la richesse, Dieu n'aime pas ça, mais ce n'est pas vrai. La même Bible et les mêmes livres qui vous disent ça. La même livre vous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. La même livre vous dit que Dieu est succès, qu'on ne peut pas être en Dieu et être pauvre. Comment Dieu qui est censé nous donner gloire, richesse, sécurité, vie éternelle, peut être contre ça? C'est comme si Dieu était contre sa propre parole. Dieu vous dit, venez à moi, je ferai vous des hommes riches, heureux dans le bonheur. Est-ce qu'on peut avoir bonheur sans richesse? Sur la terre ici, peut-être sur la lune. En même temps, le même Dieu dit que non, lui, il pense que pour les riches, ça sera dur pour entrer dans le royaume des cieux qu'à un bœuf de rentrer dans le trou d'une aiguille. Donc, automatiquement, les riches se sentent exclus. Je me permets, ce matin, de parler de ça parce que j'ai vu combien de fois ça fait du mal à beaucoup d'humains. Beaucoup de personnes pensent que Dieu n'aime pas les riches. Et si Dieu n'aime pas les riches, alors il ne faut pas compter sur Dieu pour te donner la richesse en tant que pauvre. Donc, on se retrouve tous chez le diable. Dans des sectes, dans des fétichistes, chez des marabouts, chez des féticheurs. Parce que seul le diable peut te donner la richesse, puisque Dieu même dit qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Non, je vous l'ai dit. C'est parole de Jésus. Jésus a dit, mais il n'a pas écrit. Et les faux pasteurs, ils ne vont jamais vous traduire parce que c'est des faux pasteurs. Un faux policier ne peut jamais te dicter la vraie loi. C'est tout à fait normal. Les faux pasteurs, c'est comme des faux policiers. Lui, il ne sait même pas c'est quoi le métier de la police. Donc, il ne faut pas compter sur lui pour qu'il t'appelle un avocat ou qu'il te dicte ta loi. Je vais vous expliquer. Dieu même est succès. Dieu même est richesse. C'est pas possible d'être un enfant de Dieu et d'être pauvre. Sauf tu es dans un cas de mission ou de travail. La richesse, c'est pas lui qui a beaucoup d'argent. C'est pas de cette richesse-là qui parle de Jésus à ce moment-là. C'est pas le milliardaire. C'est pas le gars qui a beaucoup de voitures. Dieu ne veut pas être contre quelqu'un qui a travaillé normalement et qui est riche normalement. Pourquoi Dieu se raconte ça? Non. Normalement, chez les saints, la richesse, c'est ce que tu as de plus. Tu es né nu. Ton papa t'a offert une seule culotte. Tu n'as pas de chaussures ni de t-shirt. Ton papa t'a donné une culotte. Ta culotte, c'est le surplus que tu as eu dans ce monde. C'est ta richesse. Parce que toi-même, de base, tu es nu. Tu as seulement une peau. Ça, c'est pour toi. Maintenant, ta richesse, c'est le pantalon que ton papa t'a donné. Ça, c'est ta richesse. Tu as ça. C'est ta richesse de base. Ta première richesse.
Et en marchant sur ta route, tu trouves encore une chemise. Voilà que tu deviens riche. C'est de cette richesse-là que parle Jésus. Jésus ne parle pas des milliardaires qui ont gagné leur argent normalement. Si Dieu est juste, il ne peut pas être contre ça. Cette richesse que Jésus parle là, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas compter 1, 2, 3, non. Le surplus que la vie t'a donné, c'est ça qui est ta richesse. Je suis né nu, on m'a offert un pantalon. Le pantalon est ma richesse. En plus, j'ai gagné une chemise. Je suis 2 fois riche. C'est de cette richesse-là, en tant que ce que vous appelez pauvre, que Dieu parle. Et sur ma route, je croise une femme nue. Moi, au moins, j'ai le pantalon que mes parents m'ont donné. En plus, j'ai encore une chemise qui couvre mon corps. Mais comme je n'avais pas de chemise, je ne pouvais pas sortir, aller chercher du travail parce que ils allaient me chasser. Maintenant, j'ai une chemise, je veux aller chercher du travail pour ma vie. La chemise qui complète mon pantalon, ma culotte que mes parents m'ont donnée, fera de moi mon bonheur sur la terre. Et je m'en vais chercher du travail et je croise une femme nue, sans caleçon, rien. Le truc là, ça est dehors. Elle est plus pauvre que moi. Moi, je suis riche parce que j'ai un surplus. Et elle me dit de lui donner ma chemise que je viens de ramasser. Ma chemise, c'est ma richesse. C'est ce qui fait de moi un riche. C'est mon surplus. Au fait, ce que tu as de plus, c'est ça qui est ta richesse. Ce n'est pas une question de 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. C'est de ça que Jésus parle. Moi, en plus d'avoir une culotte, j'ai une chemise. Mais je ne pouvais pas avoir du travail parce que je n'avais pas de chemise. Maintenant, j'ai une chemise que je peux sortir en ville, aller me trouver un travail pour mon propre bonheur. Voilà que je croise une femme nue. Nue. Qui veut une de mes chemises. Ma chemise est ma richesse de ce que Jésus parle. Si je lui donne ma chemise, je me retrouve avec la culotte de mes parents, alors je ne fais pas du travail et je suis considéré encore comme un pauvre. Ma richesse, c'est ma chemise, mon surplus. Est-ce que je vais donner ma chemise là à cette femme nue pour garder ma culotte et accepter ma position, accepter de perdre ma richesse? C'est de cette richesse que parle la Bible. C'est de ça que Jésus dit. Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ça concerne les pauvres. C'est-à-dire, il est plus difficile à un pauvre qui a gagné quelque chose de donner ça à quelqu'un qu'à un riche qui a déjà tout. Mais qui va t'expliquer avec vos pasteurs qui font couper décaler maintenant? Mais la Bible vous a dit, et vous qui ne croyez pas en Dieu, est-ce que vous êtes assez conscient pour voir que la parole se réalise? On a dit qu'il y aura beaucoup de faux pasteurs. Vous voyez, aujourd'hui, nous, on est obligé d'en venir à renfort. On est content. Parce que Dieu n'a pas menti. Effectivement. Regardez-moi la honte de l'église. La honte de la mosquée. Vidéo 1. Tout à l'heure, vidéo 2. En ce dimanche. Le Fils du vent.